Salutations! Aujourd'hui, je suis un petit peu agacé. Pourquoi agacé? Est-ce à cause des travaux incessants qui ont lieu à côté de chez moi depuis plusieurs mois? Normalement, mon micro est quali et vous n'entendez pas trop, mais ça me tape sur le système. Surtout qu'il se passe rien, ça n'évolue pas leur truc, c'est pas possible! Qu'est-ce qu'ils font? On dirait qu'ils vont tourner leur machine juste pour le plaisir, c'est possible. Non, je ne suis pas agacé dans cette vidéo, en tout cas, par rapport à ça. Je suis agacé à cause d'autre chose. Autre chose dont il fallait que je vous parle absolument. Le problème vient tout simplement de ça et de ça. Qu'est-ce que vous avez foutu, Apple? Apple, c'est une société connue pour son souci du détail. Chaque produit est en général pensé pour s'articuler parfaitement avec les autres produits de la marque dans une sorte de fusion d'écosystème. Malgré quelques petites étrangetés, des petits trucs bizarres, comme la recharge de leur souris par le dessous, c'est très étrange, ou alors la recharge de l'Apple Pencil 1 sur les iPads qui ont un port Lightning, très bizarre, l'ensemble ressemble fortement à une grosse glace. En général, tout ça est plutôt propre. Avec l'arrivée du MagSafe, qui s'aimante au dos de l'iPhone, enfin tout un système d'aimant qui permet d'aimanter... système d'aimant qui permet d'aimanter, c'est logique, mais tout un système d'accessoires aimantés qui viennent se greffer au dos de l'iPhone, ça va de la charge, à des petits porte-cartes, jusqu'à la batterie externe et les coques. Eh bien, avec l'arrivée du MagSafe, comme je le disais, une harmonie totale, on va dire, existait entre les accessoires et l'iPhone. Apple a créé une sorte de symbiose entre ses accessoires et ses iPhones. Sauf que, je le refais, je vous montre ça aussi en zoom parce que vous devez pas trop voir à l'écran ici, c'est quoi ça? Les équipes n'ont pas du tout testé l'iPhone 13 Pro sur le MagSafe Duo, le double chargeur MagSafe. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible pour une boîte aussi importante qui mise, je rappelle quand même, sur la précision et on va dire le luxe, le premium, comment c'est possible de sortir un produit qui, un an seulement plus tard, même moins, n'est pas pleinement compatible avec son nouveau smartphone haut de gamme. Et j'insiste, haut de gamme, l'iPhone 13 Pro. Après, ça fonctionne avec les autres modèles, ça fonctionne avec le 13 mini et le 13 Pro Max. Mais avec le 13 Pro, c'est pas parfait, ça coince. L'objectif, le bloc photo, est trop gros. Oui, bien sûr, ça fonctionne, ça s'aimante, vous me direz, ça s'aimante, pas de souci là-dessus. Le téléphone se charge, mais c'est sans alignement parfait, c'est un petit peu incliné. Alors qu'en est-il du contact parfait mis en avant par Apple pour le chargeur MagSafe? En gros, c'est ce qui met en avant la charge sans fil MagSafe. Enfin, sans fil entre guillemets. Et sincèrement, avec une coque, eh bien c'est encore pire. Qu'est-ce qui se passe? Certains diront que je chipote et que ça fonctionne, comme je vous l'ai dit. Oui, ça fonctionne. Mais au regard du tarif proposé pour ça et pour ça, le tarif global des produits, franchement, je trouve ça totalement inacceptable. En plus, il se dit qu'un nouveau MagSafe, un nouveau double MagSafe devrait arriver pour corriger ça. Blague? Ça veut dire que... qu'ils n'y ont pas pensé quand ils ont conçu l'iPhone 13 Pro? C'est fou quoi! À quel moment ça a planté? Bon, je pense pas que ça se produira, mais je pense... Enfin, en tout cas, personnellement, je pense que la moindre des choses, ça serait de lancer un programme d'échange des MagSafe Duo pour les nouveaux MagSafe Duo. Programme d'échange massif. Apple, faites ça, quoi. Le détail, ça compte chez vous, alors prouvez-le. Le truc mord littéralement sur le bloc photo. C'est ni fait ni à faire. Ils n'auraient pas pu y penser pendant la conception du produit, enfin de ce produit ou de celui-là. Ils n'ont aucune projection sur l'avenir. Est-ce qu'ils avaient des contraintes techniques non prévues au niveau du bloc photo de l'iPhone 13 Pro? Franchement, je trouve ça totalement incompréhensible. Sortir un autre modèle de chargeur pour, entre guillemets, régler le problème. La blague. Ça donne l'impression que la stratégie n'est pas globale, que les équipes ne sont pas liées, qu'il y avait une équipe qui bossait sur les accessoires et sur le chargeur, une autre sur les iPhone Pro, enfin les iPhones en général, et que, je sais pas, ils se sont jamais rencontrés. Ceux qui ont créé l'iPhone 13 Pro ne se sont jamais dit, tiens, et si on essayait sur... le chargeur qu'on vend en fait. Il n'y a eu aucune concertation quoi. Sans se rencontrer, sans travailler ensemble. Je me répète, mais je trouve ça hallucinant. Surtout qu'ils ont l'ambition non cachée de faire disparaître le port de l'iPhone, le dernier qui reste. Donc l'avenir
C'est la charge sans fil? Si c'est pour se retrouver avec ce type d'aberration, franchement, oubliez, c'est pas la peine. Hein. Vraiment, je me répète, mais comment une boîte comme ça peut faire ça? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, manifestez-vous. Est-ce que vous trouvez ça, bon, anecdotique? Sinon, manifestez votre mécontentement. Révolution! Non, je me calme. Et même si ça vous agace, pour me soutenir, pour soutenir la chaîne tout simplement, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Partagez d'ailleurs cette vidéo, mettons la pression à Apple. Jean-Michel Rêveur, bonjour. Non, j'y crois pas du tout. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, on peut en parler ensemble si vous voulez. Enfin bref, allez, vive la technologie, vive le futur, et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.